Nous sommes le lundi 20 juin 2016 et je crois que c'est le vlog numéro 184. Il est 7h03 et Noli vient de partir au travail. J'ai la tête dans le cul et je sais pas si je me recouche encore ou pas. T'en penses quoi toi? Tu sais pas non plus? Normalement à 16h30 je retrouve Réflexion pour relancer le stream sur Pixelmon. Faut aussi que je fasse 2 sessions de sport, celle de vendredi que je n'ai pas faite et celle d'aujourd'hui, et que je commence à monter ma vidéo pour demain, si ce n'est la finir, ça serait pas mal. Il faut que je la tourne d'ailleurs, donc en fait je vais peut-être la tourner aujourd'hui. Ça sera Arx Fatalis. Oh remarque, je vais peut-être la tourner demain matin parce que je préfère les tourner le matin maintenant. On a pas mal discuté de choses sérieuses avec Noli ce week-end, et notamment de moi, parce que en ce moment c'est vrai que ça fait quelques semaines que j'en ai marre de tout, que ça va plus, que je me sens pas très bien par rapport au fait que j'ai toujours pas de travail. Ça fait 3 ans que j'ai mon diplôme et j'ai toujours pas de taf parce que ça recrute pas, parce que l'audiovisuel c'est la merde, parce que les entreprises elles se foutent de la gueule des gens en profitant du système, c'est-à-dire en employant des stagiaires et au bout de 2 mois les virer pour en prendre des nouveaux, comme ça ils payent rien. Et du coup c'est vrai que je me pose de plus en plus de questions et je me demande si je vais pas changer de filière et de secteur. Ça me fait chier parce que caméraman c'est quand même pour moi le taf de ma vie quoi. Enfin je veux dire c'est le métier de mes rêves, c'est le métier que quand je le fais je suis heureuse et même si je sais que il y a des jours où c'est dur, que ça peut être long, que ça peut être physique, que les horaires sont instables. J'aime ça quoi, et à chaque fois je suis fière de faire ma journée et c'est juste trop cool d'être payée pour un métier que tu adores quoi. Mais c'est vrai que plus le temps passe et plus je me dis que voilà, j'ai quand même 27 ans, j'ai toujours pas de CDI, j'ai toujours pas de travail. Je me suis toujours dit que je me laisserais le temps de chercher, mais je me laisse le temps, mais ça fait déjà 3 ans quoi. Donc je me suis laissée jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire décembre, pour trouver du travail dans la filière de l'audiovisuel, en tant que caméraman en priorité, mais après je peux faire technicienne, je peux faire monteuse, voilà, mais bon, caméraman ça serait vraiment l'idéal. Et si je trouve pas, eh bien je pense que je changerai de secteur et j'ai regardé différents trucs, différentes filières, différents métiers. J'ai fait des tests d'orientation pour les métiers sur internet. Et le truc qui m'attirerait le plus dans ce que j'ai vu et qui serait fait pour moi, ça serait éventuellement webmaster. Donc créer et gérer un site internet. Après je connais pas tout ce que fait un webmaster, donc si ça se trouve c'est pas entièrement ça quoi. Faudrait que je me renseigne davantage. Mais à voir. C'est très dur pour moi de parler de ça parce que ça me rend vraiment très triste en fait de me dire que j'abandonne le travail que j'ai toujours voulu exercer. Faut savoir déjà que pour faire caméraman, j'ai dû travailler pendant 1 an au Quick pour mettre des sous de côté pour payer mes études, parce que les études en tant que caméraman, faut le savoir, mais pour 2 ans c'est plus de 10 000 €. Je crois que c'était 10 500 € l'année, enfin les 2 ans pardon, donc un peu plus de 5 000 € l'année. Et donc j'ai travaillé pendant 1 an en me serrant la ceinture, en faisant des sacrifices, en me faisant pas plaisir, en grattant à chaque fois pour la nourriture, pour les restes, pour tout ça. Enfin, j'avais vraiment économisé au plus et au mieux pour pouvoir avoir assez de sous pour me payer mon année. Et même pour me payer mes 2 ans parce que je voulais pas faire de crédit. Je voulais
vraiment être tranquille, je voulais pas trouver un taf à mi-temps parce que je savais que je risquais de faire des études en alternance et que je voulais vraiment consacrer tout mon temps à mes études, à mes projets, aux entreprises dans lesquelles j'aurais été pendant mes études, quoi. Et j'espérais vraiment trouver un stage pendant mes études et qui me mènerait vers un CDI par la suite, ce qui n'a bien sûr pas été le cas. Donc c'est vrai que de me dire que là, tout ce temps que j'ai passé à faire des sacrifices, à me dire ouais c'est pas grave, allez, c'est pour mon futur métier, et là voir qu'au final je vais tout laisser tomber, c'est un coup dur quoi. Après, voilà, c'est vrai que aujourd'hui j'en ai marre de vivre du RSA, j'en ai marre de devoir faire attention à tout, de me dire que je peux toujours pas gérer mon argent comme je le voudrais, parce qu'il faut savoir que tous les mois je mets des sous de côté, je mets la moitié de ce que j'ai en fait chaque mois de côté. Donc c'est vrai que du coup il me reste pas grand chose pour le mois, c'est quelque chose que je pourrais pas faire vu que, là je paye pas de loyer. Donc si je devais payer un loyer dans Paris, c'est clair que je pourrais même pas vivre du RSA, clairement. Donc c'est vrai que je pense fortement à changer de secteur d'activité. Et comme je sais que l'informatique c'est un endroit où ça recrute beaucoup, et c'est vrai que j'aimais bien moi, déjà quand j'étais petite, me faire des sites. Bon, c'était des petits trucs à la con, hein, c'était pas des trucs extraordinaires. Et puis j'aime bien aussi gérer mon WordPress, j'aime bien mettre les trucs en page. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Et savoir, connaître le langage informatique, c'est toujours une bonne chose, parce que ça peut toujours te servir. Pour moi qui utilise beaucoup les ordinateurs, ça peut toujours me servir. Donc j'y pense encore, j'y réfléchis. Ça fait un moment déjà que ça me fait bader de toujours pas avoir de taf. C'est dur en fait, surtout au quotidien de chercher des annonces, d'envoyer des CV, de répondre à des trucs, de voir des mails d'offres et de voir que les mails d'offres en fait elles sont pas pour toi, c'est des trucs de commerce ou des trucs, c'est chiant, franchement c'est dur. Et je pensais vraiment que Pôle emploi ou le RSA ils allaient m'aider, parce que je me rappelle ma conseillère au RSA, elle m'avait dit maintenant que vous êtes inscrite au RSA, vous allez plus facilement trouver du travail parce qu'il y a une personne, un conseiller qui va vous suivre et vous aurez rendez-vous avec lui au moins une fois tous les 3 mois. Alors moi je lui ai dit mais c'est super, moi c'est ce que je veux, trouver du taf, donc c'est parfait. Et en fait elle m'avait dit ça, c'était en mars de l'année dernière, en février de l'année dernière, et j'ai pas eu une seule fois un conseiller avec le RSA. Moi je me suis dit si prendre l'argent du RSA ça les incite davantage à me trouver du travail, allez je le fais, parce que de toute façon ce que je veux c'est trouver du travail. Donc au final c'est vrai qu'ils sont gagnants, parce que comme ça ils ont plus à me verser 380 € tous les mois quoi. Mais en fait non, en fait pas une seule fois ils ont cherché à me trouver du travail. Même Pôle emploi, je pensais que éventuellement ça, je sais pas, ça les inciterait à mettre mon dossier tout en haut quoi, mon CV, mais en fait non, pas du tout. D'ailleurs quand j'ai fait mon test d'orientation professionnelle sur internet, et bien les premiers métiers qu'il m'a trouvé c'était technicien audiovisuel. Voilà, tant pis. Je vais pas non plus continuer à me rendre aveugle, parce que si le secteur est bouché, le secteur est bouché quoi, au bout d'un moment j'y peux rien non plus. Donc je me dis que l'informatique, voilà, ça sera pas mal, et puis je serai derrière un bureau, je serai au chaud, j'aurai des horaires normaux. Ça me fait trop chier en fait. Non mais c'est bien, tu vois, de se dire que moi j'aurai une situation stable. Mais c'est vrai que j'ai mis bien en fait le côté aventurier d'être caméraman. Mais bon voilà, j'aurai pas de problème de dos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est déjà bien. J'ai réfléchi encore, rien n'est fait, mais c'est vrai que
c'était une discussion que j'avais besoin d'avoir et c'est vrai que je le savais, mais je me voilais la face parce que je voulais absolument faire ce métier. Ça fait plus de 3 ans que j'ai mon diplôme et faut au bout d'un moment que je réalise que ça va pas être possible. Donc là, j'ai contacté ma conseillère Pôle emploi en espérant avoir une réponse. Si j'ai pas une réponse, j'essaierai encore de la contacter par mail jusqu'à mon départ. C'est-à-dire, je pars le 3 juillet. Donc jusqu'au 3 juillet, je vais essayer encore de lui envoyer des mails et avoir des réponses. Si j'ai pas de réponse, j'irai à Pôle emploi à mon retour sur Paris. C'est-à-dire, je sais plus, je crois que c'est le 18 que je reviens, le 18 juillet. Du coup ça sera à partir du 18, enfin à partir du 19. Ça sera un mardi je crois. Et je verrai avec Pôle emploi, enfin déjà pour suivre une formation. Donc là en fait je me laisse jusqu'à mon retour de vacances sur vraiment réfléchir à ma réorientation professionnelle. Et mon retour de vacances, je vais commencer les démarches pour avec Pôle emploi pour suivre une formation. En général les formations c'est sur 2 ou 3 mois je crois. Comme ça arriver à la fin de l'année et je pourrais trouver du taf. Et cette fois-ci qu'on me dise pas que ça recrute pas, hein. Là ça serait vraiment du foutage de gueule. Parce que je veux dire l'informatique ça recrute à mort. C'est là qu'il y a une espèce de bombe anti-informatique qui explose sur la planète et que y a plus d'électricité, que y a plus internet, qu'il y a plus rien et que du coup j'aurais fait cette formation pour rien. Super. Non mais c'est pas possible mon chat. Ça veut dire que je pourrais même plus faire les vlogs. Mais t'as raison, c'est trop bête ce que je dis. Mais oui. Voilà, c'était beaucoup de blabla. Mais je voulais vraiment en parler. Et je suis toujours en pleine réflexion là-dessus. Mais c'est quelque chose auquel je pense depuis un certain temps. Et c'est vrai que la conversation sérieuse de ce week-end m'a vraiment incité à passer le cap, même si c'est douloureux. Il est 8h15 et j'ai fini de monter le vlog d'hier. Là je suis en train de le mettre en ligne. Je voulais faire mon sport, mais là j'attends de me réchauffer parce que j'ai vraiment trop froid et je vais pas faire mon sport avec mon beau jogging et le truc avec la fausse fourrure là en haut. Donc j'attends de me réchauffer et puis après je me mettrai en tenue de sport et je ferai bon sport. Mais je sais pas pourquoi j'ai trop froid en ce moment. Je sais pas quelle température il fait. Attends, je regarde mon chat. Il fait 14 degrés, et je me les pèle, mais un truc de fou. Je sais pas pourquoi j'ai froid comme ça. J'ai réalisé aussi que je ne pourrais pas ouvrir mes méga blocs du Zeppelin le jour du 200e vlog puisque je serai sur Angoulême. Du coup je pense que je le ferai pour les 1 an du vlog parce que ma chaîne aura 1 an. Je crois que c'est le 27 juillet, faut que je vérifie mais il me semble que c'est le 27 juillet. Du coup, je ferai l'ouverture des méga blocs pour les 1 an du vlog et pour la 200e vidéo, le 200e jour de vlog, je vais faire autre chose sur Angoulême. Je pense qu'on fera une sortie, j'avais pensé à du canoë. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Avec ma GoPro ça pourrait être cool de filmer les trucs. S'il fait beau, il faudrait qu'il fasse beau. Sinon après je sais pas du tout. Je voulais vraiment faire cette ouverture parce que je trouvais ça cool. C'était en rapport avec la 100e vidéo et tout. J'ai trouvé ça sympa mais bon tant pis, c'est pas grave. Je trouverais bien un truc cool à faire pour le 200e vlog. Et puis vous l'aurez pour l'anniversaire. J'ai un chat, on dirait qu'il est mort des fois, mais en fait il est vivant, hein. C'est juste que il aime bien se coller et rester comme ça. Comme si c'était une poupée en fait. T'es mort mon chat? Bah non, non il est pas mort le chat. J'étais en train de faire ma séance de sport, celle que j'ai pas faite vendredi, quand j'ai eu une inspiration. En fait j'ai récupéré le meuble qui était là-bas, à côté de la télé.
Et en fait il loge pile ici. Donc c'est nickel parce que du coup je vais pouvoir mettre des trucs ici. Ça c'est cool. Il est 11h27, j'ai commencé à ranger un peu des trucs sur l'étagère. Du coup j'ai mis ici j'ai mis mon petit griffon et derrière la boîte des méga blocs que j'avais ouverte. Faut encore que je mette des trucs mais pour le moment je suis pas inspirée. Et là je vais aller à la poste récupérer la lettre de mon père. Ça y est, j'ai fini mon sport pour vendredi. Et j'ai trop la dalle du coup. Et ben je vais me faire la petite salade que je voulais me faire. Hop là. Je vais me mettre un t-shirt aussi parce que j'ai trop chaud. Et voilà. Alors là cette fois-ci c'est donc la moitié de la salade qui me restait avec des tomates cerises, encore 3 champignons et 2 tranches de blanc de poulet pour les finir aussi. Bon appétit. Regardez du coup le vide que ça laisse là. C'est tout vide là, c'est des trucs à vendre. Ça c'est mon Mac. Mon Mac en fait, depuis le temps je dois le mettre à vendre et je l'ai toujours pas mis en vente. Il est dans un super état quoi. Je m'en suis très peu servie au final. Et ça c'est que des affaires à mon père. Je sais pas quoi en faire quoi. Et je pense que je vais prendre le coussin là et que je vais le mettre là. Mais il faut d'abord que je nettoie parce que c'est dégueulasse. Et là je vais me faire ça. C'est un espèce de truc qu'on doit laisser 10 minutes sur ses cheveux. C'est de l'huile en fait réparatrice pour bien nourrir les cheveux. Et ben je vais faire ça et après je vais me laver. Parce que je ferai ma prochaine séance de sport ce soir je pense. J'ai pas envie de la faire maintenant, j'ai la flemme puis il faut que je digère. Donc je vais utiliser ça, attendre 10 minutes en regardant des vidéos et puis prendre un bon bain et m'occuper de mes cheveux, voilà. Il est 18h30, j'ai fini la première partie du stream en fait. J'ai pas vraiment fini de streamer définitivement vu que j'ai fait une petite pause pour... Putain mais trop de vaisselle, faut vraiment que je fasse la vaisselle là. Pour pouvoir manger parce que j'ai la dalle. Et il a flotté toute la journée mais vraiment sans discontinuer, c'est vraiment un truc de fou. Là l'eau n'arrête pas de monter mais le temps est vraiment trop bizarre quoi. Mais il pleut plus qu'il fait beau, ça c'est sûr et certain hein. Mais le temps est vraiment bizarroïde. Je vais prendre aussi hop la salade pour la finir. Et je vais me préparer des petits croque-monsieur encore une fois et ça sera très bien. Alors du coup Pixelmon eh bien ça avance bien, c'est cool. Là je sais plus trop quoi faire en fait parce que du coup Réflexion a pas mal joué tout seul. Il a farmé pas mal de trucs et du coup là je suis un peu désorientée comme il a crafté plein de trucs, je sais plus trop quoi faire quoi donc faut que je retrouve mes marques et que je trouve un but à Pixelmon, enfin pour voir ce que je pourrais éventuellement faire. Mais sinon le jeu est sympa quoi. Là je vais me faire à manger. J'ai trop la dalle. Oh, j'ai vraiment faim. Et voilà le résultat. Miam 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 miam. Kitty a ses chaleurs. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle a ses chaleurs? Elle fait pipi sur ma couette. Et voilà, là c'est mon assiette. Avec des petites tomates cerises, donc il y a un petit peu de sauce salade. Et alors, c'est vrai que je le dis pas tout le temps, mais j'ai l'habitude de mettre mes...